Atypique, c'est quoi? Atypique, c'est la première agence de pub au sein d'un ESAT. On a eu l'idée, il y a 4 ans, de pouvoir donner la possibilité à de jeunes autistes qui ont des capacités de création et qui ont déjà une appétence pour les logiciels de mise en forme, type InDesign, Photoshop, Illustrator, vous connaissez peut-être ces logiciels de création. On leur a donné la possibilité déjà de faire le métier qu'ils veulent. Donc ça, c'est notre combat, de pouvoir s'autodéterminer au sein de l'association. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et notre deuxième combat, c'est l'emploi. Atypique, première agence de pub, ça veut dire quoi? J'ai toujours la vieille image de ma fusée à 5 étages qu'on essaye de piloter. Le premier étage de cette fusée, c'est de recruter ces jeunes, justement. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut évidemment qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils aient ces capacités de créativité et qu'ils puissent intégrer une équipe pour former une vraie agence, comme on a essayé de le faire. Deuxième étage de ma fusée, c'est la formation, parce qu'évidemment, il y a des profils qui ont des capacités très hétérogènes, donc il faut on les fasse monter en compétences. Ça veut dire qu'on a créé aussi un organisme de formation au sein de cette association. On a plus de 1000 personnes accueillies, on a 800 professionnels qu'on va former donc à leur métier d'éducateur, moniteur, etc., mais aussi au métier de la communication et ces fameux logiciels de créativité. Donc ça, c'était mon deuxième étage. Le cœur du réacteur, c'est la montée en compétences. Comment ça marche? L'idée qu'on a eue, c'est de travailler en binôme avec des professionnels du monde ordinaire. Moi, j'ai travaillé 35 ans dans des agences de pub, donc avec le réseau, on a des professionnels type directeur artistique, concepteur, rédacteur, web designer, etc., qui viennent nous aider sur des projets de la vraie vie, pas que de l'association, mais aussi du monde extérieur, beaucoup d'associations d'ailleurs, dans l'univers du médico-social. Et on travaille en ping-pong sur des projets type print, brochure, flyer, site internet, même si on n'est pas tous, ils sont pas tous aux normes. Et on travaille beaucoup aussi sur des logos, des chartes graphiques. Les fourneaux de Marthe et Mathieu, qui est partenaire d'Osmose, voilà, on est un exemple. Et on les fait monter en compétences petit à petit. Le quatrième étage, c'est l'inclusion, évidemment. Donc l'objectif pour eux, c'est de faire de cet ESAT hors les murs. Donc c'est important qu'on reste ESAT. On n'a pas de vocation à être entreprise adaptée, pour leur permettre ce tremplin vers les agences de pub ou dans les secteurs privés. Et enfin, le cinquième étage, c'est la sensibilisation. On en a parlé beaucoup ce matin. C'est essentiel pour nous, et pour moi en particulier, d'aller dans les agences pour parler de l'autisme, pour parler du handicap, et pour faire la démonstration, encore une fois, Denis, tu le disais tout à l'heure, sur les capacités et la qualité des travaux qu'on peut réaliser. Et on peut en parler tout à l'heure pendant le déjeuner. Et notre démonstration, c'est que maintenant, on peut être handicapé et travailler dans la publicité.